Qui seront les premières personnes à goûter aux flammes de l'enfer, à entrer dans cette demeure dans laquelle aucune âme ne veut y passer? Une personne qui aurait tué, un menteur, celui qui a commis la fornication ou encore celui qui a commis l'adultère? Eh bien non, les premières personnes qui vont attiser les flammes de l'enfer seront un homme qui mémorisait le Coran, un homme mort dans martyr et un homme qui faisait souvent don de sa richesse. Le prophète a dit, les premières personnes qui seront jugées seront un homme qui mémorisait le Coran, un homme qui sera mort en martyr et un homme riche. Allah demandera alors au premier, ne t'avais-je pas enseigné ce qui a été révélé à mon messager? Si, ô Seigneur, répondra l'homme. Puis il lui demandera, qu'en as-tu fait? Il répondra, j'ai récité le Coran jour et nuit, pour te plaire. Allah lui dira, tu mens. Tu n'as récité le Coran qu'afin d'être qualifié de récitateur, et c'est ce qui a été dit de toi. Ensuite, Allah ordonnera qu'on le traîne sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Puis, on emmena l'homme riche, et Allah lui dit, « Ne t'avais-je pas octroyé des biens de quoi te suffire? » « Si, ô Seigneur, répondra l'homme. Puis il lui demandera, « Qu'en as-tu fait ?» Il répondra, « Je maintenais les liens de parenté et dépensais en aumône, pour te plaire. Tu mens. Tu ne l'as fait qu'afin d'être qualifié de généreux, et c'est ce qui a été dit de toi, répondit Allah qui ordonnera qu'on le traîne sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. On emmena ensuite l'homme qui sera mort en martyr, et Allah lui dit, « Pour quelle cause as-tu été tué ? J'ai eu l'ordre de lutter pour ta cause, et j'ai combattu jusqu'à ce que je meure en martyr. » Répondit l'homme, « Tu mens, tu ne combattais qu'afin d'être qualifié de brave, et c'est ce qui a été dit de toi. » Ensuite, Allah ordonnera qu'on le traîne sur son visage jusqu'à ce qu'il soit jeté dans le feu. Il est important que nos intentions soient pures et sincères, guidées par le désir profond de satisfaire Allah plutôt que de rechercher l'approbation des autres. Il nous rappelle que le but principal de toutes nos actions doit être la recherche de la satisfaction d'Allah sans se laisser distraire par les éloges ou la reconnaissance des autres. D'après Omar ibn Khattab, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Les actions n'ont lieu que par les intentions et la personne obtient ce qu'elle a eu comme intention. Celui qui a accompli la hijra vers Allah et son prophète, alors sa hijra est vers Allah et son prophète. Et celui dont la hijra est pour obtenir quelque chose de la vie d'ici-bas ou pour se marier avec une femme, alors sa hijra est vers ce pourquoi il l'a faite. Le musulman doit s'assurer que ce qu'il accomplit n'est pas influencé par ses désirs personnels ni par le besoin de satisfaire son ego. C'est de cette manière qu'il peut espérer recevoir une récompense significative de la part de son Seigneur. Cela signifie que si quelqu'un effectue son pèlerinage par pure ostentation, uniquement pour montrer aux autres, ne recevra aucune récompense. En revanche, celui qui l'accomplit sincèrement en cherchant l'agrément d'Allah et la rémission de ses péchés, récoltera ses bénédictions. D'après Sal, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Certes, un homme peut œuvrer des actes des gens du paradis dans ce qui apparaît aux gens alors qu'il fait partie des gens du feu. Et certes, un homme peut œuvrer des actes des gens du feu dans ce qui apparaît aux gens alors qu'il fait partie des gens du paradis. Le jugement du croyant repose sur son intention et la qualité de cette intention. Si quelqu'un agit uniquement pour Allah, même avec des actions modestes, elles seront acceptées tant qu'elles suivent notre religion. En revanche, celui qui agit pour impressionner plutôt que pour Allah verra ses actions rejetées, même si elles sont abondantes et importantes. Selon Abdullah ibn Abbas, le prophète a dit à celui qui a l'intention d'accomplir une bonne action, mais en étant péché, Allah la lui inscrit auprès de lui comme une bonne action à part entière. S'il l'accomplit, Allah la lui inscrit auprès de lui comme 10 bonnes actions, et jusqu'à 700 bonnes œuvres, et bien plus encore. S'il décide de commettre une mauvaise action, mais y renonce finalement, Allah le Très-Haut la lui inscrit auprès de lui comme une bonne action à part entière. Et s'il la commet, Allah la lui inscrit comme une seule mauvaise action. Cela découle de la miséricorde infinie d'Allah. Lorsqu'un croyant a sincèrement l'intention de faire une bonne action, mais en étant péché pour une raison quelconque, il se voit attribuer la récompense de cette action en raison de sa bonne intention. De même, en ce qui concerne les mauvaises actions, si quelqu'un a l'intention d'en commettre une mais s'abstient pour Allah, une bonne action lui est inscrite. On doit enseigner aux musulmans l'importance de la finalité de leurs œuvres. Demandez-vous toujours pourquoi est-ce que je fais ça? Pour qui? Est-ce que mon intention est vraiment sincère? ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير.
On vit actuellement dans une période où l'apparence, le paraître compte beaucoup pour les gens. De nos jours, avec les réseaux sociaux, il est plus simple de tomber dans cette ostentation. Les gens peuvent donner aux autres une image qui ne reflète pas leur réalité ou partager des aspects de leur vie qui ne sont pas authentiques. Les réseaux sociaux représentent un danger auquel les musulmans doivent faire attention. Si le musulman consacre sa vie entièrement à Allah, il adopte l'attitude des vertueux et sera de ceux qui ont réussi. Mais celui qui cherche et aime agir par ostentation désire les plaisirs de cette vie, la renommée, la gloire, les éloges et les faveurs des gens. Qu'Allah nous en préserve et nous guide. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et salam alaikum à tous.